Exercice 6 de la série 1. Dans les zones où le sol est très chaud, la densité de l'air augmente avec l'altitude ainsi que l'indice absolu. En partant d'un certain niveau, on découpe l'atmosphère en couches parallèles d'indice N0 supérieur strictement à N1, etc. Donc on suppose qu'au niveau de chaque couche, le milieu est homogène, ça veut dire qu'il a un indice de réfraction constant. Au cas où l'indice de la couche en contact avec le sol. Au niveau de départ, un rayon arrive avec un angle d'incidence I0. Quelle relation relie entre eux les angles d'incidence successifs I0, I1, I2 et IK? Donc, à chaque passage d'une couche à l'autre, la relation de Snell-Descartes s'applique, ce qui donne, pour la première couche, on a N0 sinus I0 égale à N1 sinus I1. Donc, pour le deuxième passage, on a N1 sinus I1 égale à N2 sinus I2. Pour le troisième passage, on a N2 sinus I2 égale à N3 sinus I3, etc., etc. Donc, en final, on arrive à cette égalité N0 sinus I0 égale à N1 sinus I1 égale à N2 sinus I2, etc., etc., jusqu'à NK sinus IK. Donc, puisque N0 supérieur à N1 supérieur à N2, etc., etc., on a la relation inverse pour les angles d'incidence. I0 inférieur à I1 inférieur à N2, etc., etc., jusqu'à ce que ça soit inférieur à NK. Que devient la direction du rayon après un grand nombre de réfractions? Expliquez. Puisque n augmente avec l'altitude et augmente en sens inverse jusqu'à dépasser l'angle de réfraction limite. Parce que tout simplement, on passe toujours d'un milieu plus réfringent vers un milieu moins réfringent. Il y a possibilité de réflexion totale. Il n'y aura donc plus réfraction, le rayon s'y réfléchit totalement et remonte vers les couches supérieures. Sur le schéma, j'ai tracé un certain nombre de réfractions et je suppose que la réflexion totale a lieu au niveau de la couche 3, couche 4. Donc là, on voit une succession de réfractions et à un moment donné, lorsqu'on dépasse l'angle de réflexion limite, il va y avoir réflexion, donc réflexion avec le même angle étroit, et le rayon qui va remonter vers les altitudes. Il remonte en altitude. Donc là, localement, on voit qu'il y a propagation rectiligne par morceau. D'accord? Mais globalement, le rayon lumineux, il va suivre un chemin, un trajet courbé vers le haut. Milieu non homogène, globalement, l'atmosphère, puisqu'il y a des variations de température. Donc globalement, là, on ne peut pas parler de propagation rectiligne, mais localement, en supposant qu'au niveau de chaque couche, on a un indice de réfraction qui est constant, on parle de propagation rectiligne par couche. Donc continuité par morceau.